Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver. Cette semaine, nous abordons un thème très important. Il s'agit des conflits entre éleveurs et agriculteurs. Il ne se passe pas un jour sur le territoire national sans qu'il y ait d'incidents entre un éleveur et un agriculteur. Un éleveur nous propose sa formule, on l'écoute attentivement et on se retrouve juste après. En Côte d'Ivoire, selon les autorités ivoiriennes, les importations en produits animaux et halieutiques représentent une sortie de devises de plus de 400 milliards de francs CFA. L'amélioration de la production nationale de ces ressources devrait représenter plus de 65% des besoins de consommation de la population d'ici 2026. L'autosuffisance en protéines animales de qualité face aux défis de l'employabilité de la jeunesse reste au cœur des objectifs. Cependant, dans la quête de résolution de cet important besoin en protéines animales, se pose un autre épineux problème, celui du conflit éleveur-agriculteur. En effet, les éleveurs nomades, dans leur volonté quotidienne de faire paître leurs bêtes, détruisent des champs. En vue de contribuer à sa modeste façon à la facilitation des rapports entre les éleveurs et les agriculteurs, un digne fils de la région du Ouorodougou, à Séguéla, au nord du pays, lui-même grand éleveur de bœufs, propose des pistes de solutions. Pour ce faire, il a convié l'ensemble de tous les acteurs de la filière bétail en Côte d'Ivoire au centre culturel de la dite localité. L'Agence pour la valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques AVA, toujours dans son objectif de contribuer à la mise en place de solutions durables pour l'agro-pastoral en Côte d'Ivoire, était aussi de la rencontre. S'articulant autour de partage d'expériences de certains grands éleveurs qui ont pris la parole à tour de rôle, la méthode du commissaire Dosso Sinali, dénommé le Woro Bapra, a été présentée par ce dernier. Les éleveurs de la région s'expriment sur cette proposition. Vous avez constaté, on est nombreux ici, on porte une économie forte dans la région. Mais on a des difficultés, surtout des retenues d'eau et puis du pâturage. Aujourd'hui, les champs ont poussé comme des champignons. Les éleveurs n'ont pas de terre. Il n'y a pas un programme où vraiment l'État peut nous aider à avoir des terres pour les éleveurs. Mais l'agriculture a pris le terrain, tout est occupé. Donc ça crée souvent des conflits. Ces conflits, donc souvent il y aura des morts d'hommes, des machetages des animaux, des blessures de nos bouviers. Donc nous souhaiterons qu'en tant qu'opérateur économique, vraiment demander à l'État de venir en aide. Dans la région du Ouorodougou, très généralement, le Béret et le Ouorodougou, parce qu'on a beaucoup de problèmes, surtout les retenues d'eau. Dans nos pâturages, on veut vraiment des forages, créer des forages, ça et là, pour nous aider, et puis les petits barrages pour vraiment abreuver nos animaux. Le projet du commissaire Dosso Sinali vient apporter un plus. Mais on demande encore plus, parce qu'il y a des cheptels de 1000 têtes. Pour pouvoir vraiment servir le marché ivoirien, ce n'est pas l'élevage petit qui peut le faire. On a besoin de grands cheptels aujourd'hui que j'interpelle l'État. Ils sont en train de partir dans la République de Guinée. La plupart de ceux qui ont de grands cheptels de 2000 à 3000 têtes, ils n'ont pas de terre, ils sont en train de répartir. Donc dans 5 ans, 10 ans à venir, on aura une crise de viande. Alors qu'aujourd'hui, à 80%, l'État de Côte d'Ivoire, en tout cas dans la région du Ouorodougou, les bœufs qui sont ici, c'est cette viande que nous mangeons. C'est que l'on préconise pour l'État de chercher la terre, comme la ranche du Maraoué. Essayer de vraiment faire travailler une terre avec du panicum, du foin, avec des retenues d'eau pour pouvoir garder un certain nombre de bœufs, même en moyennant quelque chose pour pouvoir vraiment entretenir les barrages électriques qui vont mettre sur pied.
C'est ça que nous préconisons. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire qu'à 70%, l'État de Côte d'Ivoire peut s'autosuffire en protéines viande. Mais si les grands secteurs sont partis, je vous dis que la viande, le kilo de la viande va augmenter. Ça, on ne peut pas vous mentir. Mais aujourd'hui, il y a de la viande, il y a des bœufs sur place. Mais il y a des avantages comme des inconvénients. Les inconvénients sont les dégâts de culture, vraiment les conflits, parce qu'il n'y a pas de terre pour les éleveurs, il n'y a pas de retenue d'eau. Bon, quand la saison sèche arrive, on est obligé de faire déplacer les animaux à des kilomètres, 60 à 100 km pour les abreuver. En partant, vous savez, c'est des animaux, ce n'est pas des hommes. Ils font des dégâts sur leur passage, sur tous les points. Donc ça engendre des conflits. Alors qu'aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est la paix, la réconciliation, la cohésion, le vivre ensemble. Dans la mise en œuvre de cette pratique, la disponibilité des terres pour le pâturage se posant, les chefs de terre, favorables à la mise à disposition des terres aux éleveurs, donnent aussi leurs avis. Notre problème était qu'avant, s'il y a un éleveur qui passe dans les champs, tu appelles les éleveurs là même pour venir regarder, il peut attendre 3 ou 4 jours, il ne vient pas. C'est souvent que ça envoie les conflits par là. Mais s'il vient rapidement pour venir voir ton champ, vous allez parler ça. Le sous-préfet nous a dit tout ça là. S'il vient voir que vous tombez d'accord là-bas, il n'y a pas de problème. Si vous ne tombez pas d'accord, tu t'envoies voir le chef du village. Il y a un comité pour ça. Le comité là, ça va regarder dans le champ. Et maintenant, il va régler ça à l'amiable. Ce n'est pas prendre ça parler chez le sous-préfet. Le gouvernement a mis cette place-là en place aujourd'hui. Mais on souhaite à bonne chance que cette immigration-là n'a qu'à continuer. Parce qu'aujourd'hui, ça nous aide beaucoup. Il n'y a plus d'histoire comme avant. On nous aide aujourd'hui que vraiment, les méthodes qu'ils nous ont envoyées aujourd'hui, là, vraiment, on fait que ça soit continué. Sinon, pour le moment, entre les éleveurs, on a trop souffert dans les ans passés. Mais aujourd'hui, il y a du mieux parce qu'on se comprend aujourd'hui. Le projet qui vient de poser, on est très fiers de ça, on est très contents pour ça. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a un espace pour les éleveurs, il ne va pas toucher dans les champs. Et s'il y a un parc aujourd'hui qui sont assurés dedans, je dis chaque village va tout faire. Parce que ce n'est pas tous les villages aussi qui ont installé les piles. Tout le monde n'a pas cet espace-là aujourd'hui pour donner à les éleveurs. Parce qu'il y a d'autres les villages, il y a 2 ou 3 km, l'espace ne parle beaucoup. Parce que s'il n'y a pas trop de l'espace, toi en tant que chef du village, tu ne peux pas céder une place aujourd'hui pour les éleveurs. C'est ça qui va nous conseiller, sinon c'est une bonne méthode. On cherche toujours que l'État nous aide pour donner l'espace à les éleveurs. Après les échanges, le président du COFENAB Viao, parrain de cette cérémonie, s'est réjoui de la mobilisation et de l'adhésion de tous les éleveurs à cette méthode. Quand il a commencé ce projet pilote, nous étions informés. Et un jour, lors de notre assemblée, on a décidé ensemble vraiment de venir et rendre visite de ce qu'il a commencé pour recueillir de bonnes informations et puis aussi donner des conseils et puis exciter aussi les autres éleveurs pour qu'ensemble en Côte d'Ivoire on puisse vraiment organiser les éleveurs pour que les Ivoiriens puissent gagner la viande. Ce qu'on compte faire, il faut te dire que nous on a beaucoup de désaccords avec de grandes institutions qui soutiennent de l'élevage. Donc je crois que lui, son projet, dans notre plan quinquennal, il doit être intégré dedans pour qu'il puisse élargir ses idées. Et je veux dire à nos frères le PEL, à nos parents qui cultivent que quand il y a un dégât de culture, ce n'est pas des bâtons ni des haches qu'on doit prendre pour régler le problème. Il y a les gens qui sont habilités pour régler ce problème-là. Ce sont les représentants du ministère de l'Agriculture, ce sont les représentants du ministère de l'Élevage, accompagner le préfet ou bien les sous-préfets. Et s'il y a un dégât, il y a un constat qu'il doit faire en bon et due forme pour juger ce qu'on doit récompenser celui qui a perdu ses biens. Pour mettre en exergue cette idée et mieux la faire connaître à l'ensemble des acteurs de la filière bétail, le promoteur a invité l'auditoire à se rendre à sa ferme dans son village à Kamasiana, situé à 10 km sur l'axe Mankono-Séguéla, où ces bêtes sont dans des enclos et bien nourries. Vous savez, depuis des temps immémoriaux, pour parler un peu comme les peuples mandingues, on dit que les Kouyatés sont au service des princes Keïta du Mandingue. Moi j'ai dit, les éleveurs sont au courant de comment faire l'élevage. Mais depuis ce temps-là,
c'est les animaux qui vont vers le végétal. Le nouveau paradigme, c'est que le végétal vienne vers les animaux. Voici un exemple bien banal. Le secteur de l'élevage est cadencé. Il y a des gens qui sont dans l'élevage, mais qui ne produisent que de l'aliment de bétail. Il faut que ces acteurs-là, on puisse leur tirer la main pour qu'on sente leur participation réelle à l'élevage moderne. Parce que quand la bête va vers le végétal, c'est ça qui crée le conflit éleveur-agriculteur. C'est un vecteur d'insécurité. Moi, mon idée à moi, c'est de montrer un modèle d'élevage. On peut l'améliorer toujours. Il y a des gens, après on n'est que sur le territoire ivoirien, on peut trouver des gens peut-être qui ont eu la chance de recevoir des bailleurs de fonds partout, tout. Mais sédentariser les animaux. Il faut sédentariser les animaux. Mais ça ne va pas se faire sans 3 conditions essentielles. La première condition, il faut que les autochtones acceptent de céder des places aux éleveurs. La deuxième condition, quand la première est remplie, il faut trouver de l'eau au bétail. J'avoue, les gens pensent que c'est quand le bétail va chercher de la nourriture qu'il y a toujours des conflits. Non, c'est faux. C'est quand le bétail est à la recherche de l'eau. Là, il devient sauvage. Parce que la soif rend plus sauvage que la faim. Donc, je classe en deuxième position le besoin d'avoir de l'eau. Et en troisième position, le besoin d'avoir de l'aliment. Et pour avoir de l'aliment, on a des spécialistes. Le docteur vétérinaire, il est là. Ils ont fait des études pour ça. C'est eux qui savent quels sont les types d'aliments qu'on doit planter sur un site pour que le bétail remplisse ses conditions nutritives. L'eau, il y a plusieurs manières d'avoir de l'eau. Si vous voulez vous compter sur la pluie, si vous voulez faire un forage, si vous voulez vous compter sur le puits, si vous voulez vous compter sur... En tout cas, il y a plusieurs manières d'avoir de l'eau. Mais moi, je conseille à quelqu'un qui veut pérenniser son élevage de faire du forage. Lorsqu'il va faire du forage, il va seulement faire des adductions d'eau pour donner à votre bétail. Vous n'allez consommer qu'en fonction de l'effectif de votre flotte. Donc, c'est plus intéressant. C'est ce que vous voyez partout ici. Quand vous regardez, vous trouvez un mangeoire, vous trouvez un abreuvoir. Vous trouvez un mangeoire, vous trouvez un abreuvoir. Ce qui permet aux bêtes de rester statiques. Le brave fonctionnaire, éleveur, initiateur de la méthode Worobapra, rappelle encore sa vision. Les gens pensent qu'il faut avoir un capital colossal pour faire de l'élevage. Non, c'est des histoires. Vous comparez aujourd'hui le prix d'un terrain à Abidjan, Cocody, vous allez voir que c'est extrêmement 1000 fois l'investissement que vous allez faire pour faire un bétail comme ça. Je dis bien 1000 fois. Parce que je sais, si j'ai bonne mémoire, qu'il y a des terrains qui font 50 millions aujourd'hui à Abidjan, à Cocody. Un terrain nu, 50 millions, j'ai appris ça. Il y en a qui parlent de 100 millions même pareil souvent. Mais vous pensez que si vous mettez, même si vous mettez seulement que 5 millions dans l'élevage, mais j'avoue, vous êtes riche. Vous êtes riche. Donc moi, le fait d'inviter un peu le président Isaka Sadogo à venir voir un peu le modèle que je me suis efforcé de faire, rentre dans ce cadre-là, montrer à l'Ivoirien d'aujourd'hui que l'élevage est un secteur porteur. Je pense que c'est la seconde fois que je me répète en disant, avec l'élevage, on n'a pas besoin de faire des ordres rurales. On n'a pas besoin d'aller à Abidjan. On n'a pas besoin d'aller dans les grandes villes. On peut tout avoir sur place. Donc, moi, je ne sais vraiment pas pourquoi jusqu'à présent, ou bien les gens ne s'intéressent pas beaucoup à l'élevage. Ou bien l'Ivoirien dit, bon, l'élevage c'est fait pour un peuple bien particulier. Je me plais souvent de dire aux gens, on dit non que l'élevage est fait que pour les étrangers. Je dis non, c'est des histoires. Entre le chien et le bœuf, l'animal qui a des canines, c'est le chien. Donc c'est l'animal qui est le plus dangereux. Mais les gens réussissent à apprivoiser le chien. Comment ne pas pouvoir apprivoiser des bœufs? C'est une question de fréquentation, une question d'habitude. J'ai vu une fois des gens qui apprivoisent des lions. Donc l'Ivoirien a cette peur inouïe pour rien. Il faut qu'on s'investisse dans l'élevage. Il faut que l'Ivoirien s'investisse dans l'élevage. Chez nous ici, c'est l'anacade qui est le produit phare. L'année où il n'y a pas d'anacade, j'avoue, ceux de la ville souffrent. Puisqu'on parle de nos parents malnutris ici. On est obligé de leur venir en aide.
Donc notre devoir, nous, c'est une obligation de leur donner d'autres solutions pour les enlever quand même dans ce marasme de famine-là. Donc, voilà ce qui m'amène à appeler la Fédération nationale de la filière viande bétail de M. Isiaka Sadogo à venir voir le modèle que Dieu a voulu bien me donner comme inspiration. L'élevage lui-même c'est un métier spirituel. Que vous soyez musulman, bien que vous soyez chrétien, tous les prophètes de Dieu ont été éleveurs. Donc quelqu'un qui est éleveur, moi je suppose qu'il est sur la voie de Dieu. Donc ce côté-là déjà me satisfait. Le deuxième message, c'est de dire à mes frères ivoiriens que j'ai créé le Urubapra. Le Urubapra, c'est la production animale du district du Uruba. De nature a montré qu'on peut créer le Gbekepra, on peut créer le Tchologopra, le Bunkanipra, le Kabadoupra, le Bagouepra, pour ne citer que ces régions. Quand il y a un découpage administratif, il faut que le découpage administratif soit accompagné de sa production animale. J'appelle les Ivoiriens à s'investir, à venir regarder mon modèle. Je ne suis pas égoïste là-dessus. La preuve en est que j'appelle toute cette délégation à venir voir avec mes mêmes moyens ce que j'ai fait. Mais c'est une bonne collaboration avec les autochtones, avec le village. Il n'y a pas d'endroit en Côte d'Ivoire ici où il n'y a pas de bas-fonds. Quand vous regardez là, c'est un bas-fond où le village n'a pas les moyens, où les gens n'ont pas les moyens de construire un bas-fond. Du moment où le village ne veut pas, vous regardez, le village est construit sur une côte. Donc, les intellectuels doivent comprendre que ces bas-fonds-là, on peut les mettre en valeur. Et c'est ce que j'ai fait. Je mets les bas-fonds en valeur et je crée les conditions normales de pression et de température pour l'élevage. C'est ce que j'ai fait. Vous voyez que ici c'est un bas-fond. Il est très facile pour aménager un bas-fond à l'accessibilité de l'eau. C'est très facile. Il est encore très facile de planter de la nourriture des bovins dans un bas-fond pour que ça pousse très bien. Donc les conditions sont remplies. Je vais dire, partout où les cadres se trouvent, il y a des bas-fonds. Ils n'ont qu'à aménager ça à l'élevage. À la fin de cette visite de terrain qui a mobilisé tout le village, le représentant local de la filière bétail se dit satisfait de cette vision. Aujourd'hui, nous sommes à Séguéla pour visiter la ferme Urubapra du commissaire de Sosinali. Vraiment, c'est une merveille. Nous nous engageons pour moderniser un peu le secteur dans tous les sens ici en Côte d'Ivoire. Au niveau du Uruba, on peut faire de grandes choses dans l'élevage. Le grand dignitaire de la filière bétail Kofenab Viao, le président Isiaka Sawadogo, donne ses impressions sur la gestion de cette ferme. C'est quelqu'un qui a la volonté. Parce que lui, c'est un fonctionnaire. C'est un commissaire plein de la police. Mais il faut regarder ce qu'il a fait dans son village. Et nous, on est venus pour l'encourager. Il a parlé qu'il veut parler avec nos grands-parents, les propriétaires terriens, pour qu'on lui donne le bas-fond, pour qu'on puisse vraiment élargir de l'élevage. Donc, nous sommes impersonnés. En tout cas, on l'encourage beaucoup pour cette initiative. C'est dans une réjouissance populaire sur la ferme Urubapra, entre le bétail et les panicums, que s'est achevée cette visite. Le défi majeur pour la Côte d'Ivoire, c'est la transformation de ses matières premières, dont elle occupe le premier rang mondial dans plusieurs spéculations. En effet, les différentes productions agricoles sont en grande majorité exportées de façon brute vers les marchés internationaux. Pour pallier cet état de fait, le Centre de démonstration, de promotion et de technologie CDT, champion dans le positionnement de la valorisation des filières agricoles, initie fréquemment des visites terrain d'élèves et étudiants dans ses locaux pour présenter ses machines innovantes et intéresser les apprenants dans les filières technologiques à l'agro-industrie. Je suis en première A2. Bon, aujourd'hui, on est venu pour une visite pour pouvoir voir notre base de demain, pouvoir nous orienter aussi grâce à certaines machines que nous avons vues ici, comme le tracteur et les autres machines aussi. Je suis venue ici pour pouvoir une formation d'électromécanique, mais
En venant ici, j'ai appris plus de machines, des autres machines. Ils m'ont appris aussi comment pouvoir faire la maintenance, la formation et la promotion des autres machines. Ils m'ont appris aussi à pouvoir faire la démonstration des machines. On fait les cours, mais on ne sait pas à quoi s'attendre en fait. Donc aujourd'hui, on a eu la chance de pouvoir avoir quelques unités de transformation comme l'unité de transformation de distillation, aussi la production d'attiqué et puis pour la transformation de pâte d'arachide. Donc on peut dire merci pour cela. Ce matin, en toute franchise, j'avoue que je pars rempli de connaissances et je suis très heureux. J'aimerais même bien revenir ici encore, apprendre deux choses parce que j'ai beaucoup appris. J'ai vu des machines en théorie à l'école, c'est-à-dire dans les documents, on étudiait certaines machines comme les extractions, le processus de transformation de jus, de beurre de karité, de beurre de cacao, beurre d'arachide, etc. Aujourd'hui, je suis vraiment heureux d'avoir pu toucher, voir ces machines et savoir un peu comment est-ce que ces appareils fonctionnent dans l'industrie agroalimentaire. Nous sommes venus à l'entreprise CDT pour mieux pratiquer, puisqu'à l'école nous faisons la théorie et ici nous venons faire la pratique. Ces derniers marquant leur satisfaction de découvrir ces machines adéquates pour réduire la pénibilité du travail de nos braves paysans, mûrissent déjà des projets. À l'école, on nous enseigne plus de théorie que de pratique. Donc en étant ici, voilà, on a visité beaucoup de machines et aujourd'hui, il y a des machines qui, moi personnellement, m'intéressent, telles que la transformation de la noix de cajou, qui est un produit local et qui est acheté par les Occidentaux qui viennent nous revendre ça à de très chers prix. Voilà, donc pour ça, je prends l'engagement sur moi-même à la sortie d'ici, voilà, me créer une entreprise qui va aussi transformer ces noix de cajou et les vendre sur même notre territoire. Oui, quand je grandirai, j'essayerai de faire un peu mon effort pour développer un peu la culture ivoirienne parce que tout est importé. Au moins si on fait ça chez nous, ça pourrait plus être... je pourrais mieux revendre parce qu'en attendant que ça quitte, quand c'est déjà à Hollande pour que ça vienne jusqu'au Côte d'Ivoire là. Moi c'est déjà à côté là, Yopougo, je viens te donner ça à Koumassi. Donc c'est mieux que on puisse fabriquer de nous-mêmes nos propres doigts pour vous revendre. Je pense que c'est plus rentable. Le chef d'orchestre de cette incubation des étudiants en entreprise nous explique sa vision globale. Nous, au CDT, on s'est défini pas comme des simples vendeurs de machines, mais on est des accompagnateurs, on est des vendeurs d'entreprises. Donc nous avons approché la tutelle en collaboration avec l'agence Côte d'Ivoire PME. Nous avons créé un incubateur qui sera mis à la disposition de tous les jeunes de Côte d'Ivoire. Parce qu'on estime que, tous les jeunes ne sont pas entrepreneurs dans l'âme, et ceux qui sont entrepreneurs ont besoin de sortir d'un cadre où ils sont bien encadrés, où ils sont bien formatés avant de sortir pour aller s'installer. Le premier passant, vous lui donnez une machine, il va s'installer. Il peut ne pas avoir la vocation, et deux, même quand il a la vocation, mais comme il n'a pas été bien accompagné, c'est pas sûr que ça marche. Donc cet incubateur permettra de mettre des jeunes Ivoiriens en immersion ici sur le parc du CDT, sur des lignes qu'on a, des lignes de production entières. On a au moins une dizaine de lignes qu'on a identifiées comme ça, sur lesquelles les jeunes seront mis en immersion. Et comme ils sont accompagnés, ils sont dans un environnement, ils doivent être encadrés pour être des entrepreneurs, ils auront des box qui vont leur servir de bureau, d'autres box qui vont leur servir de boutique, où ce qu'ils vont produire localement sera commercialisé. Donc tout un ensemble, tout un dispositif qu'on a mis à la disposition des jeunes. Et je crois que ce sera un grand pas, voilà, qui va permettre véritablement à la Côte d'Ivoire de résorber un grand maximum de choses dans le domaine du chômage des jeunes, parce que c'est un bassin important d'employabilité. Le CDT doit être aux côtés de la jeunesse, aux côtés du gouvernement pour impacter positivement notre jeunesse, une jeunesse qu'on veut entreprenante, engagée et responsable. Espérons que la méthode des incubateurs CDT impulsera une bonne dynamique plus accrue de l'insertion des jeunes dans l'agro-industrie. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que ces derniers ont pris goût en se familiarisant à ces machines. C'est déjà la fin de cette émission. Nous avons été heureux de passer ces moments en votre compagnie.
Nous invitons tout un chacun à toujours privilégier le dialogue dans la paix afin de vivre dans la quiétude dans notre sublime Côte d'Ivoire. Que Dieu nous garde. À très vite. Ciao.